Et oui, il faut rigoler. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30, à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Et si on parlait d'autre chose que ce que racontent les médias à longueur de page, payés par l'État pour nous abrutir avec toujours les mêmes informations, comme la guerre en Ukraine, celle en Iran, les tromperies de Donald, les lubies de Macron, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter un autre monde, celui qui éblouit certains de nos enfants, lesquels ne connaissent pas toute la vérité sur le sujet, heureusement pour eux, d'ailleurs. Eh oui, dure la vie d'un footballeur professionnel. Les histoires de contrat, ça a toujours été comme ça durant ma carrière. Ce n'est pas moi qui prends les décisions. C'est entre le club et mon agent, a dit récemment Dembélé, le fameux Ballon d'Or 2025. Donc, c'est bien ce que je pensais, le footballeur professionnel est une simple marchandise qui obéit au marché et qui va où on lui dit d'aller. Ah, agent de joueur de foot, voilà un beau métier. Le mec passe son temps tranquillement assis dans son bureau, à téléphoner à droite et à gauche pour négocier, vendre au mieux son produit et en profiter pour toucher un bon paquet au passage. En fait, d'agent, il devient l'argent du joueur. Et ce dernier n'a rien à dire, car il sait que de toute façon, il aura une villa 15 pièces avec robinetterie en or, une énième Ferrari à mettre dans son nouveau garage, et de temps en temps, quand il en aura envie, il plantera un but. Toutefois, il sera quand même obligé d'apprendre la langue. S'il va jouer à l'étranger, c'est quand même mieux pour se faire comprendre. Et en plus, sur le terrain, il doit se rouler par terre dès qu'on lui effleure la cheville. Il doit contester systématiquement toutes les décisions de l'arbitre, cracher partout pour humidifier l'herbe, se faire tatouer des pieds à la tête, porter des coiffures complètement ridicules. J'en passe, et des meilleurs. Franchement, la vie d'un footeux n'est définitivement pas un long fleuve tranquille. Et voilà les actus avec, bien sûr, aujourd'hui, la rubrique élection. Sur le plan national d'abord, à Paris, Dati reste à quai, gloire à Grégoire. À Marseille, Paris payant pour le maire sortant qui a été réélu. À Lyon, Olastique, car Doucet a sorti le bouchon. À Bordeaux, les électeurs n'ont pas mis des colos dans leur vin en élisant Cazenave, exit Urmic donc. À Pau, Bérou pète de rage. Il restera donc à tout jamais une simple bête à rame. Sur le plan local, à Périgueux, comme d'habitude, ça change tous les 6 ans. C'est donc le retour de la droite. Le père Michel a retrouvé son chat et ce n'était certes pas le cadet de ses soucis. À Bergerac, les électeurs se sont rués sur les burnes, ce qui fait que le candidat socialiste éponyme est élu après 2 municipalités droitières. À Sarlat, les électeurs ont choisi la bande à Basile, l'ancienne adjointe de Peretti et Cao, avec 2 petits sièges seulement. À Ribérac, où il fait chaud tard dans la soirée, ce fut donc une élection platonique, puisque le maire Nicolas a été réélu. À Montpont, les électeurs de gauche n'étaient pas rouillés, mais la maire sortante a quand même dérouillé. Allez, au revoir Rosen, et bravo à David, largement élu à Saint-Olé, c'est mérité. On passe tout de suite à la pause musicale, parce qu'on va terminer ce joli mois de mars dédié aux femmes avec une très belle chanson qui les honore et que l'on doit à Julien Clerc. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce. Quelquefois
si dur que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elles le veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Eh bien, merci Julien, ton message était très clair. Et sans autre transition, voici le moment du contre-P. On commence par les contre-péteries de la semaine dernière, dédiées justement aux femmes. Hein ? Alors, cette étudiante aime les mots grecs. Il faut inverser le M de mot et le gr de grec. Elle n'aurait jamais pensé s'endetter. Il faut inverser le P de penser et le D de endetter. Madame, un mou de veau et je reste. Inversion du ou, debout, avec le O de veau. Les femmes adorent le pommard bien chambré. Inversion des deux M de pommard avec le che de chambré. Et la toute première contrepéterie que l'on doit rabeler sur le sujet, c'était « Sa femme était folle de la messe », inversion du F de folle, avec le M de messe. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas éviter quelques contrepéteries électives. À Paris, Rachida a dû subir de raides élections.
À Paris, Rachida a dû subir de raides élections. La candidate avait de solides garants pour cette élection. La candidate avait de solides garants pour cette élection. Ce candidat a perdu car il refusait le sucrage des fonds. Ce candidat a perdu car il refusait le sucrage des fonds. Chez les Républicains, les militants ont lutté sagement. Chez les Républicains, les militants ont lutté sagement. Une petite double? Allez, boum sur les urnes, le grand show des élections. Je répète, boum sur les urnes, le grand show des élections. Finalement, pour tous les candidats, ce fut quand même un beau printemps d'élections. Ce fut quand même un beau printemps d'élections. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Alors, dans la Minute Blague, on va encore se faire des nouveaux extraits de mon dernier ouvrage intitulé Périgord, terre d'humour. Aujourd'hui, je vous présente deux personnalités locales. Anthony Puy-Régnier, né à Ribérac en 1873, mort à Bordeaux en 1942. D'abord plâtrier en 1896, mais aussi musicien, poète, collaborateur à la France de Bordeaux et du Sud-Ouest et également au Périgourdin de Bordeaux. Curieux d'art et d'histoire, quelques-unes de ses pensées. Si tu ne sais parler, sache te taire. Les gens qui marchent droit gênent toujours quelqu'un. Si tu veux des amis, ne rends pas de service. Jean-Louis Marcel Charles, dit Jean-Charles, humoriste et écrivain français prolixe, né en décembre 1912 à Saint-Aulé et décédé en juin 2003, cousin de Geneviève Calreau. Auteur d'une quarantaine de livres entre 1955 et 1995, dont la fameuse Foire au cancre, où l'on trouve quelques définitions qui valent leur pesant d'or. Exemple, le carré est une figure qui a un angle droit dans chaque coin. Le désert est un endroit où l'on récolte du pétrole. Sexagénaire, c'est un homme obsédé par tout ce qui concerne le sexe opposé. Baromètre, appareil servant à mesurer la température du temps. Poème, texte où chaque ligne commence par une majuscule. Le nerf optique est celui qui amène les idées lumineuses au cerveau. Les trois grandes époques de l'humanité sont l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge de la retraite. La suite, la semaine prochaine. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Le week-end prochain, je vais essayer d'apporter la bonne parole humoristique en Charente, puisque j'ai le plaisir d'avoir été invité, grâce à mes amis de l'association Arts et Lettres de ce département, au salon de Châteauneuf le samedi 28 mars et le lendemain 29 mars, le lendemain dimanche 29 mars, à celui de Roncenac. Et en attendant de se retrouver sur RLP la semaine prochaine, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous.